Bonjour à tous, c'est Abélina, bienvenue dans ce live dominical que nous avons intitulé, alors comme vous le savez, les intitulés sont déjà donnés quasiment un mois à l'avance pour vous permettre de voir les thèmes qui pourraient vous intéresser. Donc ce soir, j'ai grand plaisir en tout cas à canaliser avec vous sur un intitulé qui va être, je pense, résonnant pour beaucoup de personnes, se sentir donc décalé par rapport au tout. Alors c'est un grand et vaste sujet, puisque bien sûr, en cette période de pleine lune, on se retrouve tiraillé. Si vous avez pu lire le petit mémo que je vous ai mis sur la page, vous n'êtes vraiment pas seul. C'est une phase ascendante, c'est une phase pleine d'espoir, mais qui en même temps fait forcément évidemment remonter les remous, les doutes, les peurs. Et puis, avons-nous cette force en nous, cette conviction pour pouvoir continuer. Alors je vois que vous arrivez tous, un grand coucou, très heureuse de vous avoir. Je sais que ce n'est pas évident pour un grand nombre d'entre nous, ce passage lunaire, mais c'est vraiment un passage ce soir où, bien sûr, pensez à sortir toutes vos petites pierres et puis pensez également à sortir de l'eau, pour faire de l'eau lunaire dans des bouteilles en verre, c'est très important. Et puis, buvez, puisque vous allez pouvoir évacuer au niveau de vos mémoires karmiques toutes ces peurs, vous allez pouvoir les lâcher. Vous allez surtout pouvoir y voir devoir, penser à vous de manière très égotique. Donc ça bouge, c'est vraiment assez remuant, c'est perturbant, voire déstabilisant. On a le sentiment d'être comme jeté dans un trou et on a l'impression que le fond, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on n'y arrive pas. C'est simplement parce qu'il n'y a pas de fond. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble. C'est la difficulté que l'on peut ressentir par rapport justement à ce saut en avant, comme un peu un saut quantique finalement, saut en avant sur cette pleine lune, mais pas que. Alors moi je suis toujours assez surprise, puisque vous savez que quand on fait l'annonce des lives, j'ai les intitulés, je sais jamais ce qu'il va y avoir dedans, puisque je suis avec vous à ce moment-là, et je canalise à ce moment-là ce qui arrive, ce qu'on m'envoie comme pensée par rapport à des expériences perso, ce que j'ai lieu de partager avec vous. Ce qui est le plus enrichissant, je trouve, c'est que regardez, ce soir était prévu cet intitulé, se sentir décalé par rapport au tout. Et puis ça tombe, comme par hasard, sur cette soirée de pleine lune. Soirée où on vous demande justement de ne pas laisser la place à la tristesse, au remous négatif, mais de se dire, ça y est, c'est la fin de quelque chose, et d'aller vers cette autre chose. Je vais aborder avec vous, il y a déjà des idées qui arrivent au moment où je vous parle, je pense que je vais aborder avec vous des univers auxquels vous ne vous attendez absolument pas. Vraiment absolument pas sur se sentir décalé. Alors moi j'avais en démarrant mon petit top départ, j'avais déjà des choses liées à l'enfance. Certains vont se dire, moi depuis que je suis enfant, de toute façon je me sens décalé par rapport au tout, par rapport à ma famille, par rapport à mes copains, mes copines d'école, de classe, et puis par rapport à mon environnement. Donc c'est vrai que certains vont voir les origines du décalé bien loin, c'est-à-dire à l'origine du tout, c'est-à-dire à leurs propres origines. Je me suis pendant des années sentie décalée, ou en tout cas sans avoir possibilité, ou en tout cas pleinement conscience que j'avais ma place. Donc j'ai dû la chercher. Je ne dis pas que je l'ai trouvé, mais en tout cas, j'ai trouvé un sens. J'ai trouvé une route qui commence à me convenir, qui commence à me faire des petits échos, des petits chatouilles par-ci, par-là. Et du coup, ce que j'aimerais partager avec vous, et je suis heureuse de voir que ça tombe vraiment sur cette soirée de pleine lune, parce que moi, vous savez, hein, je prépare, pas vraiment, je vous fais la liste de ce que l'on me donne, et puis au fur et à mesure, à l'arrache, j'arrive, et puis je suis un peu participative avec vous. Et en cette soirée, finalement, de pleine lune, qui est quand même, eh oui, une ouverture encore et une proposition de travail, l'idée de se dire pourquoi je me sens à la ramasse, pourquoi je me sens à côté, mais pourquoi je suis décalée, pourquoi je suis pas dans le mouvement de la masse. Alors déjà on va revenir sur des choses qui paraissent peut-être évidentes, mais ça fait toujours bien des entendre, ça fait du bien à l'âme, c'est surtout de se dire, est-ce que je fais déjà partie du tout? C'est une bien grande question philosophique, une question spirituelle, une question ésotérique. Qu'est-ce que je fous là? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que j'ai compris le sens de mon incarnation? Alors, je suis aussi d'autant plus heureuse que ça se passe ce soir, puisque j'ai eu, ces 3-4 derniers jours, beaucoup de demandes donc de
lecture d'âme, de guidance d'âme, où justement, j'avais des consultants issus des réseaux sociaux qui me disaient justement, je m'interroge. Je sais pas trop à quoi ça sert tout ce schmilblick, mais je comprends pas bien. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais amener comme pierre à l'édifice? Je sers à quoi? Déjà pour moi, avant de penser aux autres et de penser au tout, mais déjà pour moi, j'ai pas trouvé de sens à la vie, etc. Donc, oui, je suis super contente parce que je me rends compte que de faire une lecture d'âme une fois ou deux fois dans sa vie, ça révèle tellement de choses. Et puis, ça réveille. Ça réveille, ça booste. Les retours que j'ai sur vos lectures d'âme, merci, parce que c'est important pour moi aussi de comprendre comment ça se passe après pour vous, sur ce qu'on a pu travailler ensemble. Je me rends compte que ça vous aide à comprendre, ça vous aide à conscientiser finalement qui êtes-vous réellement. Au fond, pas l'image de ce que la grande machine terrestre nous a demandé de donner de nous. Mais non, la vérité toute simple, toute pure, évidente. Je suis venue pour tel contrat d'incarnation, je voudrais passer du point A au point B. Qu'est-ce que j'ai prévu pour moi? Alors, ce fameux sentir décalé. Certains l'ont senti, je l'ai dit en préambule, comme moi. Évidemment, depuis l'enfance, je me sentais déjà pas de cette planète. Je me disais, mais oh, ils sont trop bizarres les gens. Oh là là, ils fonctionnent pas comme moi. Alors, pour vous, ça s'est peut-être révélé un peu plus tard. Ou vous êtes peut-être en plein dedans. Ça serait pas étonnant, parce que vraiment avec une si belle année de construction, de projection, d'envie et d'expérimentation, parce que c'est ça cette année, vous êtes forcément en train de sentir des choses qui remontent. Vous êtes forcément dans ce passage qui est un petit peu compliqué. C'est un passage où il va falloir y aller. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo que vous retrouvez dans les onglets vidéo sur PC. Vous avez une vidéo sur l'année 2017. Vous vous rappelez ce qui avait été dit? Premier trimestre, on y va. Allez, on va à fond les ballons, on a nos projets, on écrit, on conscientise. Deuxième trimestre, eh bien, on est dans quel état? On commence à être dans l'action, puis on se dit, ah oui, ah bon, vraiment, est-ce que je peux? On ne faiblit pas, on ne mollit pas. Pourquoi? Parce que c'est la première fois peut-être que vous allez faire pour vous, en conscience. Parce que si vous êtes sur cette page, c'est que vous êtes en éveil, peut-être en grand réveil. Et là, il faut pas paniquer. C'est un petit peu comme toute chose qui se révèle à vous. C'est de vous dire simplement que c'est un passage, mais que c'est un passage obligé. Bien sûr, du côté terrestre, parfois on a le ressentiment de se dire « Oh là là, mais c'est dur », mais on a l'impression que d'être non-stop dans cette espèce de machine à laver, de passer un coup à la vitesse à fond les ballons, puis après à l'essorage, puis c'est reparti. Oui, toute marche franchie nécessite d'abandonner. Et notre esprit, notre mental n'est pas du tout engrammé, programmé pour l'abandon. Notre âme, au plus profond d'elle-même, elle est juste dans l'envie d'être, mais notre mental, qui est omniprésent, nous dit « Mais tu t'égares, mais non, pourquoi, machin ». Vous êtes-vous posé la question du pourquoi, du comment, ce fameux mental? Est-ce que le mental, de manière générale, il a une tendance à vous encourager, à vous donner du peps et de l'énergie? Non, 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 non. Ce petit saloupio, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe du doigt, il stigmatise, il vous met des doutes, il vous fait vous interroger. Le pourquoi du comment, est-ce que je fais bien, est-ce que je dois pas et pourquoi? Et quelle perte de temps et d'énergie. Donc se sentir décalé en cette période, c'est complètement normal. De manière générale, toute personne qui s'éveille va forcément modifier son taux vibratoire. Alors le taux vibratoire, je vais faire vraiment juste une petite aparté pour que ça soit accessible à tout le monde et que vous ne vous disiez pas oui mais moi dans tout ça. Alors le taux vibratoire c'est quoi? Vous avez un taux de base qui correspond à qui vous êtes. Et puis, plus vous allez évoluer, plus vous allez vibrer, plus vous allez surtout conscientiser, vous allez également faire de la méditation, plus vous allez vous chercher intérieurement, parfois dans le silence absolu. Et oui. Eh bien, plus vous allez faire monter ce fameux taux vibratoire. Et ce taux vibratoire, il est super intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, il va émettre aux autres comme une carte ADN de qui vous êtes au moment où vous émettez. Donc, du coup, ce taux vibratoire va être nécessaire de le contenir, mais surtout de pouvoir aussi le faire évoluer. Et en le faisant évoluer par tout ce que vous avez à disposition. Aujourd'hui, vous avez vraiment aucune excuse, vous avez tout sur Internet. Donc faire évoluer votre taux vibratoire, c'est surtout comprendre que c'est aller mieux pour vous-même, c'est aller chercher du mieux, aller chercher 5-10 minutes, aller peut-être 2 fois par semaine pour celles qui ont et ceux qui ont du bol de pouvoir se caler 10 minutes tous les jours. Eh mais mon Dieu, allez-y, faites-le. Votre taux vibratoire, c'est assez simple.
C'est un taux qu'on va pouvoir quantifier sur une échelle de Bovis. L'échelle de Bovis, vous la trouvez sur Internet. J'ai pas inventé l'échelle de Bovis. Simplement, je vous livre encore un outil. Et j'avais parlé du pendule pour ceux qui ont, en tout cas, des ressentis par rapport à ce magnifique outil. Avant d'utiliser le pendule, reprenez bien la vidéo. On fait pas n'importe quoi. On n'ouvre pas comme ça le champ vibratoire pour aller voir son propre taux vibratoire. On n'ouvre pas son champ énergétique. Se gober tout et n'importe quoi, c'est un non-sens, puisqu'après, il va falloir se nettoyer, essayer de virer tout ça. Donc, l'idée, c'est, si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau de votre taux vibratoire, un pendule, vous prenez bien tous les protocoles qui ont déjà été donnés il y a quelques temps de cela, et puis sur l'échelle de Bovis, vous allez pouvoir donc simplement, avec le protocole que vous aurez obtenu de votre pendule, voir où il balance. Et puis, si vous voulez voir si vous évoluez votre taux vibratoire, c'est très simple. Moi, je le fais quand je suis en atelier avec des participants, c'est que on démarre sur quel est le taux vibratoire, on fait un ensemble de travaux d'élévation, d'éveil, de ressenti, d'ouverture, et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, ch'toum, le taux il monte. Pourquoi? Parce que vous êtes ouvert, parce que vous prenez soin de vous et parce que vous êtes en travail intérieur. Donc, si vous voulez faire évoluer votre taux vibratoire et vous sentir vous-même et voir où vous êtes placé, vous avez ce premier support. C'est le support le plus accessible au plus grand nombre pour savoir où vous en êtes. Et puis, il y a aussi s'écouter. On n'a pas forcément besoin ni d'avoir un pendule, on prend un collier avec voilà un truc qui pendouille et on peut commencer à essayer de voir où on se situe. Mais s'écouter, c'est la plus belle des choses. Parce que finalement, vous allez avoir le mode d'emploi de vous-même et vous allez vous dire « Oh là, je me sens moyen. J'ai donc besoin d'un petit coup de boost et ce petit coup de boost, on va le chercher par des outils qui sont évidents. Et évident, on n'est pas qu'un corps terrestre. Le corps terrestre n'est que votre véhicule. Donc pour le coup, c'est vrai que vous allez être amené à pouvoir travailler, chercher votre taux vibratoire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous montez votre taux vibratoire, vous allez vous dire « je me sens vachement bien ». Oui, mais vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, ça va créer de la zizanie. Pourquoi ? Parce que vous travaillez sur vous et peut-être que votre mari ne travaille pas sur lui, peut-être que votre meilleur ami est en phase plutôt de régression et mal dans son incarnation. Donc, ce qui explique aussi que vous puissiez vous dire « mais moi je me sens bien, mais pourquoi ça va pas avec les autres ?» C'est pas forcément que vous. Ça peut être vous si votre taux est trop bas et qu'il y a un petit peu un cri d'alerte et d'alarme, je dirais, de votre âme, de dire « non mais là... Ouh là là, ma cocotte, mon coco, donne-moi un peu de respiration positive, donne-moi du bon, donne-moi du juste. » Et c'est vraiment important de vous écouter. Certains vont être beaucoup plus en demande et en attente de reconnexion avec les éléments de la Terre. Alors ça peut être monter en montagne ou sur des collines pour marcher et prendre de l'oxygène, donc l'air. D'autres, ça va être de pouvoir vraiment mettre leurs pieds, vraiment sans chaussettes, sans chaussures, directement dans la terre, donc dans le sable, dans la terre. D'autres vont aller encore dans d'autres dimensions, qui vont être plutôt l'eau, donc marcher dans l'eau, se reconnecter à mère nature, etc. Laissez-vous guider par ce qui vous vient. C'est très important. Ce soir, pensez à vous, reconnectez-vous à vous-même et utilisez justement peut-être cette vidéo sur pourquoi je me sens complètement à la ramasse et à côté de tout ça, sachant qu'en plus on a une belle ouverture avec une lune qui nous propose de travailler sur nous. Alors vous allez me dire, mais ça répond pas à la question. Ben évidemment que ça répond pas à la question, parce que les origines du décalé sont tout autant en nombre que vous êtes. Et dans votre propre unicité. Où en êtes-vous dans votre travail personnel? Rappelez-vous, vous avez initié une année avec des envies, des attentes et des besoins. Super. Mais vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez réellement pu faire ou est-ce que vous avez un peu lâché l'affaire? Là, je ne peux que vous encourager à vous dire, c'est pour moi, je ne lâche pas. C'est pour moi, je ne lâche pas. C'est facile à dire, c'est souvent compliqué quand on passe dans des moments de creux et de doute. Les doutes et les pensées limitantes, il faut les travailler et il faut les transformer. Alors, on va pouvoir développer maintenant ce sentiment d'être décalé. Comment est-ce qu'on le ressent? Et est-ce qu'on est décalé? Parce que parfois, être décalé, être perché, ça fait du bien. Moi, je le dis souvent, j'adore être perché. Je suis beaucoup mieux avec eux quand je suis dans des échanges, dans du channeling, quand je suis sur mes contacts défunts, quand je suis sur de la voyance guidance, même quand je suis en dialogue d'amour avec mon guide. Je me sens tellement bien, tellement mieux, que je me dis, bon, ici-bas,
Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à la cheville de ce que je perçois, ce que je ressens et le bien-être que j'ai. Donc, vous pouvez très bien sur votre quotidien vous sentir complètement décalé, voire ça peut être sur des phases. Alors, c'est là où il va falloir chercher justement en vous, au niveau de votre ressenti, ce fameux ressenti de décalé. Est-ce qu'il s'exprime, c'est moi qui me sens mal par rapport aux autres, ou est-ce que je me sens simplement pas du tout intégré aux autres et ça me fait du mal? Parce que c'est pas du tout la même chose. Si vous ressentez que vous êtes décalé, vous, au plus profond de vous-même, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas votre place, vous avez du mal à comprendre votre entourage, et pourtant c'est un entourage que vous aimez, que ce soit votre conjoint, votre concubine, votre femme, ce que vous voulez, vos enfants, vos proches les plus proches, je parle même pas des éléments les plus vastes, c'est-à-dire les amitiés et les relations, mais ne serait-ce que déjà dans votre sphère la plus privée, la plus intime. Et puis avec vous-même, si vous vous dites là j'ai un problème parce que ça va pas, je me sens pas, c'est qu'il y a un problème d'alignement. C'est très simple. Vous retrouvez via le PC uniquement, puisque j'ai déjà expliqué malheureusement sur les smartphones, au niveau de Facebook, vous ne pouvez pas avoir accès aux onglets articles et boîtes à outils. Utilisez le seau de Salomon pour vous faire l'ancrage. C'est 5 minutes le matin, jambes écartées sur ce dessin que vous imprimez en couleur, la pointe verte vers le nord. Vous brossez les dents, vous fermez les yeux. Je vous ai mis un petit commentaire comment faire pour visualiser vos jambes et vos orteils qui deviennent des racines et qui s'enfoncent dans la terre et qui accrochent la terre avant de vous aligner. Ça prend 5 minutes. Bien sûr que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être ancré, plus vous allez aussi vous aligner. L'alignement, c'est trouver votre taux vibratoire le meilleur. Donc, moi, je dirais qu'en tout premier lieu, c'est que déjà, par rapport à vous, décalé par rapport à qui, quoi? Par rapport à vous-même? Ah, ça veut dire que j'ai pas un écho avec moi-même. Donc là, il y a un souci. C'est qu'il n'y a pas une résonance intérieure au niveau de votre âme, ou en tout cas, votre âme vous dit à droite, et puis vous avez tendance à partir à gauche. Donc la vraie question, c'est vous vous sentez décalé comment? Ensuite, si c'est par rapport aux autres, là, il va falloir prendre conscience, mes petites âmes lumineuses, que c'est terrible, mais oui, plus vous allez conscientiser, plus vous allez grandir, plus vous allez vous nourrir de toute cette expérience magnifique que vous vivez, ici et partout, c'est-à-dire au quotidien, plus vous allez aussi monter votre taux vibratoire, vous allez vous ouvrir à des choses, et forcément, ça va enfermer d'autres. Et il faut l'accepter. Vous ne pourrez pas rester, je dirais, avec des schémas du passé, tout en avançant. C'est juste pas possible, c'est un non-sens. Pensez à ce papillon qui quitte sa chrysalide pour devenir. C'est la même chose. Il va falloir accepter que d'être décalé, c'est le signal qu'il se passe quelque chose. Alors, soit il se passe quelque chose à l'intérieur, il y a une manifestation du « ouh, ça va pas, je suis pas en phase avec moi-même, il y a un souci, t'es pas au bon endroit ». Ou je demande à travailler, ou alors c'est la manifestation de ma grande ou mon petit coco. C'est difficile d'échanger avec eux puisque je les comprends plus, je comprends pas pourquoi ils réagissent comme ça, et ça peut être aussi un rejet physique. Alors j'ai eu des questions. Ces derniers jours, il se reconnaîtra sur aussi par rapport à se sentir décalé vis-à-vis des autres, sur un sujet, à mon avis, vous ne vous y attendez absolument pas, sur la sexualité. Et vous allez me dire, alors Abelina, on a besoin de faire de l'audience, on va faire du trash et du hard. Mais non, pas du tout. Voyons. La sexualité, ça fait partie de notre vibration, ça fait partie de notre amour intérieur. Et oui, on m'a posé la question en me disant, est-ce normal, depuis que je m'éveille, j'ai du mal à rencontrer, j'ai du mal à avoir une libido, voire une sexualité. Je vais vous renvoyer à tous ces grands sages qui ont médité à des degrés extrêmement puissants. On est des petits machins à côté de nous. Pensez-vous qu'ils avaient besoin de cette sexualité telle que nous la pratiquons, en tout cas consciemment au jour d'aujourd'hui? Bien sûr qu'il existe le féminin sacré et le masculin sacré. Moi, j'aimerais bien. Alors, je vais peut-être vous préparer 2 articles. Un sur le féminin sacré, un sur le masculin sacré. Ou peut-être un qui résume les deux, j'en sais rien, je le laisserai faire. Mais si déjà vous avez envie d'aller chercher un petit peu et de vous renseigner, oui. Lorsque vous montez dans le respect de votre âme, dans la recherche infinie de votre intérieur, c'est vrai qu'au niveau sexuel, la libido, c'est pas qu'elle est plus là.
C'est juste que vous la conscientisez différemment. C'est juste que vous allez vraiment vouloir vous unir dans une communion des énergies. Et pas juste du tagala soin, ni du lapinoufou, ni voilà de celui qui va être une quéquette frétillante ou des choses comme ça. C'est différent parce qu'en fait vous aborderez cette sexualité qui est aussi, n'oubliez pas, un magnifique moment d'échange énergétique. Je parle même pas des fluides, mais ne serait-ce que tout cela. Au niveau énergétique, vous allez rechercher celui avec qui ou celle avec qui ça va vibrer. Puis vous allez vous dire, bon, il me plaît bien lui, mais bon, allez, je laisse tomber. Alors que 6 mois plus tôt ou 1 an plus tôt, vous auriez dit, celui-là, j'en ferais bien en 4 heures. Eh ben oui, plus vous allez monter votre taux, pardon, plus évidemment, je vais peut-être en décevoir certains, mais vous allez être sélectif aussi à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment les énergies subtiles qui s'expriment. Donc, pour le coup, chercher quelqu'un, vous allez voir que finalement, vous allez vous dire, bah ouais, mais c'est pas assez. Du coup, vous allez me chercher cette personne qui va vous faire vibrer. Vibrance, d'abord au premier contact, au premier regard, dans les premières énergies, mais aussi vibrance au niveau de la sexualité dite sacrée, c'est-à-dire la vraie rencontre, de pouvoir passer beaucoup de câlins avant de passer à la sexualité pure et dure. Voilà, j'aimerais vraiment que vous vous disiez, bah tiens alors, ça me parle, j'ai vraiment le sentiment que j'avais mis tout ça un petit peu de côté, que les rencontres, que même avec mon partenaire, mon grand amour, bah, je suis un peu distant ou distante. Pourquoi? Parce que en grandissant vibratoirement parlant, finalement, le côté un peu bestial, vous le mettez de côté. Ça veut pas dire que vous avez plus envie de faire des câlins, des galipotes, hein, les amours, hein, c'est pas ça. Hein. C'est juste que vous avez besoin de le vibrer également. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire, pour tous ceux qui sont en couple, tous ceux qui sont en relation et qui ont envie d'essayer, justement, c'est quoi ce féminin sacré et de l'expérimenter, prenez votre amoureuse ou votre amoureux et prenez du temps dans les préliminaires, dans le toucher, dans le massage, dans les énergies avant vraiment cette rencontre et cette fusion d'amour. Puisqu'on parle d'énergie et d'amour. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Alors je veux pas les détails, hein, d'accord, ça vous regarde, mais vraiment essayez de voir et de percevoir si finalement vous n'êtes pas transcendé dans cet acte d'amour et d'échange en préparant le territoire amoureux par rapport à l'énergétique, au ressenti. Travailler voilà sur les corps, les yeux fermés, en étant en communion et plus simplement en se faisant des papouilles un petit peu comme des sauvages derrière le bosquet. C'était un aspect que je ne pensais pas aborder, mais un petit coucou à Anthony qui se reconnaîtra sur le sujet, parce qu'effectivement, souvent c'est pas du tout abordé et on ne nous dit pas. Alors évidemment qu'on n'a pas forcément envie de finir comme Mère Teresa, moi j'ai pas souscrit pour finir comme Mère Teresa, mais ceci étant, en étant très honnête avec vous et en vous livrant des choses personnelles, j'ai eu des phases de rien, ceinture totale et pas du tout de besoin ni d'envie. Et je me disais, oh là là, souci, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci, la machine elle est cassée. Et non, votre taux vibratoire monte, vous allez avoir besoin de vivre des expériences encore plus fortes, encore plus, je dirais, vibrantes. Et ça se passe aussi via la sexualité. Donc, pour tous ceux qui sont en couple ce soir, donnez-vous l'objectif et le projet de me faire des câlins qui vont prendre du temps, qui vont être très empreints d'énergie, d'amour. Mais vraiment cette énergie de se chercher, de se sentir, etc. Donc, ça, c'était un sujet où je me suis dit, je vais voir si on me donne cet accord, et merci Anthony en tout cas de l'avoir évoqué avec moi il y a quelques jours, parce que je me disais que ça faisait aussi partie de ces choses dont on ne parle pas, en disant, mais je comprends pas, non mais c'est super, ok, je m'éveille, je me réveille, et puis il y a plein de trucs qui m'arrivent ou qui m'arrivent pas encore, mais est-ce que vraiment je peux devenir quelqu'un d'hyper centré à ne plus courir à ces futilités entre guillemets? Oui, parce que vous allez percevoir et ressentir la sexualité complètement différemment. Voilà. Donc moi, je vous laisse simplement vous dire que essayez et puis vous ressentirez peut-être que avec cette nouvelle définition du féminin sacré,
ah, ça prend tout son sens de se retrouver, de se trouver et de prendre, je dirais, du temps. Voilà, de prendre du temps et de se dire que c'est un moment où vous êtes dans une bulle d'amour, une bulle de bienveillance. Alors, se sentir décalé, c'est aussi se sentir décalé par ce qui vous arrive, c'est-à-dire les clairs qui peuvent s'ouvrir. Et j'ai eu, alors comment vous dirais-je, désolée si j'ai pas répondu à tout le monde, n'hésitez pas à me relancer. Parce que j'en ai de partout. Vous m'écrivez sur la chaîne YouTube, vous m'écrivez sur le site, vous m'écrivez sur Facebook. J'essaie de vous répondre et je vous l'ai dit, hein, quand je vois qu'il y a vraiment des gros paquets de questions qui sont redondantes, le plus simple c'est de vous faire une vidéo parce que ça s'ingurgite beaucoup plus vite qu'un gros texte, hein, je sais bien. On est tous pareils. Mais la vraie question c'est pour vous au niveau central, mon Dieu, je suis en train de ressentir, de voir des choses. C'est quoi ce BINS? Mais comment je vais le gérer? Parce que là, j'y arrive plus ou j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Alors, je vais vous rassurer. 44 ans, je les ai, ça y est. Bon. Eh ben, j'ai toujours pas l'impression d'être à ma place, hein. Donc, si ça peut vous aider, je vous dirais que votre place, elle est comme un sable mouvant. Puisque aussi bien votre ADN de l'âme, elle va être complètement en transmutation à chaque fois que vous grandissez, que vous montez votre taux vibratoire, que vous ajoutez de l'expérimentation, ben votre place c'est pareil. Vous la trouverez à chaque fois que vous évoluez. Donc le seul moyen pour ne pas se sentir paumé au milieu de tout ça, pour ne pas se sentir mais complètement à l'arrache et de se dire mais qu'est-ce que je fous là? J'ai l'impression qu'on me donne des trucs mais je ne sais pas quoi en faire, c'est de se poser. La meilleure des solutions, c'est de se poser et juste de constater, d'accord? Et de constater que vous arrivez à ce qu'il se passe un truc, donc de le conscientiser et de se dire waouh, bon, c'est bon, maintenant je suis contente, merci là-haut, merci, je suis voilà, en satisfaction, gratitude et de comprendre que déjà vous avez quelque chose. J'ai eu beaucoup de messages en disant mais moi je comprends pas, je n'entends pas, je ne vois pas, blablabla. C'est pas grave, vous avez toute la vie pour que ça puisse se développer. Pourquoi vous stressez à vouloir absolument ou entendre ou voir? Si vous êtes clairsentient, mais soyez heureux d'avoir déjà votre clairsentience. Pourquoi vous voulez avoir d'autres clairs ouverts? Je comprends cette impatience, mais c'est aussi ce qui fait et qui génère que vous n'êtes pas satisfait, donc vous vous sentez décalé par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous avez. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a vraiment être décalé, c'est-à-dire ne pas être ancré, ne pas être aligné. Si vous avez testé le saut de Salomon, si vous avez fait vos petits rituels et que vous vous sentez toujours foireux, eh bien, écoutez sur la page, vous avez grand nombre de praticiens, ici et ailleurs. Prenez soin de vous. Alors, vous allez utiliser les moyens, j'allais dire, du bord, voilà, en disant, bon, allez, je vais me faire un bain avec 7 cuillères à soupe de gros sel, ou tremper les pieds dans 7 cuillères à soupe de gros sel dans de l'eau tiède, et puis je vais vraiment refaire passer les énergies, je vais m'ancrer, m'aligner par le petit saut de Salomon, puis visualisation de mes chakras, tous un par un avant de me relier à la source. Bon, et puis si vraiment ça marche pas, les amis, c'est que il y a un souci, et qu'il faut se faire aider. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à chercher autour de vous, trouver un praticien énergétique pour qu'il puisse vous aider et vous remettre ce boost. Alors, je n'ai rien contre les magnétiseurs, mais j'ai eu tellement de demandes justement sur « Ah, j'ai trouvé proche de chez moi un magnétiseur, est-ce que ça suffit ?» Quand on en est arrivé comme ça à se sentir décalé et pas trouver sa place et ça génère un mal-être, vaut mieux passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vraiment le praticien, le thérapeute en énergie. Pourquoi? Parce qu'au niveau magnétisme, ce n'est pas suffisant. Je dirais que c'est un soin de surface. Là, un praticien en énergie ou en soin angélique, ce que vous voulez, va vraiment rentrer dans votre masse énergétique et va vraiment couper ce qu'il y a lieu de couper, remplir là où c'est vidé, réaligner vos chakras, voilà, etc., voir ce qui ne va pas. Donc, prenez vraiment soin de vous. Une séance à l'année, allez, ça vaut entre 50 à 80 € la séance pour 1 heure. Voilà. Bon, bah, c'est vrai, c'est un budget. Mais mince, si vous arrivez à vous réaligner, vous réancrer, c'est important parce que sans ça, vous ne pouvez pas construire. C'est du bon sens. Sans ça, vous ne pouvez pas construire. C'est comme si faire une maison, mettre les fondations sur un terrain qui n'a pas été complètement plane, propre, nettoyé de sa surface. C'est la même chose. Donc oui, c'est un budget, mais provisionné, voilà. Je ne le cesse de répéter. Certains vont chez le coiffeur, d'autres faire les ongles, d'autres ont des passions, les paquets de clopes, hein, vous voyez ce que ça coûte. Voilà. Bref, à un moment donné, il faut trouver ses ordres de priorité.
Et là, c'est pareil. Pour monter son taux vibratoire, il faut travailler. Ça ne tombera pas tout seul dans votre bec. C'est pas possible. Il faut comprendre que c'est une machine que vous avez. Soin Reiki, je vois, oui, tout. Soin Reiki, tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, je vois Joël. Comment savoir si c'est pas un charlatan? Le bouche à oreille, Joël. Bouche à oreille, les réseaux sociaux, les gens n'hésitent pas, ils donnent leur avis, etc. Regardez les pages des personnes et puis souvent on vous dit, ah bah tiens, dans telle région, il y a un tel et un tel. C'est le bouche à oreille, vous savez, c'est comme plein de choses. Hein. Moi, je suis très basique, je reste sur le bouche à oreille. Donc, soit Reiki, tout ce que vous pouvez imaginer. Bien sûr, on fait la petite popote de la maison. Et puis, si on voit que c'est pas suffisant, c'est qu'il y a une alerte. Hein. Vous savez, si votre corps vous dit, là, je suis pas bien. Ah non. Et puis, quand vous n'êtes pas bien là, ça monte là. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la résonance amique. Et là, au niveau de votre âme, c'est vraiment de comprendre que vous prenez votre douche, vous vous essuyez les fesses comme vous allez aux toilettes. Ben, votre corps éthérique, il a aussi besoin d'être entretenu. Surtout si vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous imaginez comment vous vous ouvrez à plein d'impacts de partout, du quotidien. Dès que vous serrez la main, dès que vous faites la bise. Donc, se sentir aussi décalé, là, on vient de me le montrer, au niveau de la bise. Alors, je vais paraître pour une sauvage. Je suis désolée. Mais à chaque fois que vous faites la bise à quelqu'un, vous êtes en contact. Chaque fois que vous serrez la main, en plus avec les chakras, ici, vous vous donnez, vous transmettez. Alors moi, j'ai une tendance à dire que surtout si vous êtes en phase plutôt basse, il faut éviter de faire des échanges d'énergie, surtout si vous essayez de monter et que vous avez quelqu'un en face de vous qui est plombé. Il faut quand même en avoir conscience. Donc tous les soins sont nécessaires. Que ce soit, je vois Sandra qui est une très bonne praticienne, Sandra Elfesan, oui, les soins énergétiques, super, à distance aussi, super, je valide, je confirme, c'est pareil. Certains vont vous dire, c'est pas possible. Bah, écoutez, moi j'ai enlevé le feu à distance, j'ai fait des trucs à distance, alors arrêtez de nous baratiner en nous disant qu'il faut absolument être là. Certains sont meilleurs en présence, c'est évident puisqu'on est en contact vibratoire, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire. Donc, déjà se faire aider, même à distance, bon, voilà. Régine, moi les soins me rendent malade à chaque fois. C'est que c'est peut-être trop puissant. Voilà, c'est qu'il faut peut-être expliquer aux praticiens que vous avez choisi que la fois d'après, vous demandez à ce que ce soit un peu moins puissant. C'est que peut-être on vous a mis la forte dose et que c'était pas adapté. Là aussi, c'est important d'avoir du dialogue et de pouvoir dire « Oh, je me sens, sur ce coup-là, vous m'avez cassé plutôt que d'être bien. » Tout en sachant qu'en général, les soins, oh, c'est pas que de mettre du baume, hein, c'est aussi de réveiller, de couper certaines choses. Donc ça peut vous casser avant d'avoir les effets positifs sous 3 ou 7 jours. Donc tout dépend du soin, tout dépend de dans quel état vous êtes. Je ne pourrais pas faire de généralité et surtout, je ne me permettrai pas de vous parler des soins puisque ce n'est pas ma discipline de prédilection. Voilà, chacun son métier, chacun son travail, je suppose, et j'encourage tous les praticiens qui auront pu voir en tout cas cette vidéo de s'identifier en dessous au fil des commentaires et de commenter effectivement sur les soins, sur ce que vous proposez. N'oubliez pas aussi que je vous ai ouvert toujours sur le PC, parce que voilà, on y revient à ce problème de Facebook, dans la section des articles, présentation de vos pages. Allez-y les praticiens. C'est ouvert, c'est gratuit, vous pouvez vous identifier, vos pages Facebook, vos sites, et dire d'où, surtout dites d'où vous êtes, parce que si vous me dites juste machin bidule, je fais ça, on est super content, mais on ne sait pas où vous êtes. Donc mettez-le même s'il vous plaît dans l'intitulé de votre présentation, ce serait pas mal. Donc se sentir décalé, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir se recaler. Eh ouais, ça veut dire qu'il va falloir trouver c'est quoi le décalé. Décalé en soi-même, ça veut rien dire. C'est juste l'expression du mal-être. Ça peut être un problème d'ancrage, ça peut être un problème d'alignement. Et là, c'est le boulot du praticien en soins énergétiques de vous dire « Oula, je perçois ça, 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 tel problème sur tel chakra, etc. Vous devriez travailler ceci, travailler cela. » Moi, je vous encourage à vous ouvrir en fait et à vous dire que se soigner de l'intérieur, c'est tout aussi important que le soin que vous donnez à cet extérieur, voire plus. Parce que sans équilibre intérieur, vous avez beau être peint pantin, c'est tout pourri à l'intérieur. Donc prenez du temps pour vous. N'hésitez pas, les petits ateliers d'expérimentation, pareil pour essayer de tester. Donc cette période est un petit peu compliquée et rappelez-vous, je vous avais prévenu. La plus dure, elle arrive quand ?
cet été. Donc là, on commence à voir un petit peu les cacahuètes hein, qui nous annoncent que c'est vraiment pour vous, en tout cas, nécessaire et pour tout un chacun, parce que moi, j'ai eu des phases aussi de dire « Oh, mais qu'est-ce que je fous là? Allez, Abelina, laisse tomber, non, ça va pas, tu vas pas dans le bon sens, est-ce que ça suffit ?» Tout de suite, il faut s'arrêter. Tout de suite, il faut s'arrêter et se dire « Oui, je suis en train de plier ma vie, de changer vraiment du tout au tout. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça demande un courage fou. Un courage parce que c'est le renoncement. Le renoncement au schéma passé. Vous savez, tout ce qu'on connaissait par cœur, tout ce dans quoi on était. Donc, pour le moment, c'est de se dire, je me sens vaseuse, mais c'est pour la bonne cause. Donc, je ne lâche rien. Et là, votre côté tête de mule, hein, votre mental, ben, mettez-le au moins sur ce projet-là. Alors, dans le sentir aussi décalé, certains vont être gênés ou dans l'incompréhension de ce qui se passe, dans leur clair ressenti qui arrive, les tout premiers. Et en général, ce que vous m'écrivez, c'est « Ah ben là, j'ai besoin de savoir, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si j'ai eu la berlue, si j'ai rêvé, si j'ai inventé, si j'ai fomenté tout ça, en me disant j'ai besoin d'être un petit peu mytho sur la situation ?» Et puis, ben, systématiquement, en canalisation, je me rends compte que je vous réponds, donc je demande pour un tel, ben non, elle est en éveil, ça y est, ça se réveille. Alors moi, mon guide, vous le connaissez, mon petit Marcel, juste de prénom, mais mon Marcelou à moi, à chaque fois, il me sort cette phrase formidable en guidance ou en canalisation, quand je suis avec vous en consultation, ou même dans les petits échanges en MP, il me dit, mais vous allez toujours nous faire rire, parce qu'en fait, le terrestre est ainsi fait. On va noter la note. Vous savez, pour le Papa Noël fin d'année, on va la mettre sous le sapin. Et puis quand on récupère sous le sapin, on se dit « Wow, c'est pas possible, c'est incroyable !» Et donc ça les fait rire. Ils se disent « Mais ils sont étonnés d'avoir ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à s'ouvrir, ils ont demandé à lever des voiles. Donc maintenant, ils perçoivent ou ils ressentent, même si c'est chouïa, même si c'est le démarrage, et ils sont surpris. » Donc moi, mon guide m'a fait cet après-midi 2-3 petites blagues dans l'oreille en disant ben, acceptez simplement ce qui arrive. Bien sûr que si vous avez des doutes, c'est normal et encore heureux, parce que sinon c'est plus une tête, c'est un melon que vous auriez, une montgolfière, à penser que vous détenez toute la vérité supérieure, suprême, etc. Je vous rassure, hein, vous ne l'aurez jamais intégralement, puisque la vérité est une vue de l'esprit, la vérité elle est surtout intérieure, et elle doit s'exprimer. Donc personne ne détient rien pour l'autre, chacun est détenteur de sa propre vérité, mais surtout, chacun est détenteur de l'outil pour mener à bien l'expérimentation. Donc si vous vous sentez décalé, moi je veux pas dire, hein, je veux pas être la vilaine du jour, mais peut-être qu'il y a des travaux qui sont pas encore suffisamment initiés. Peut-être que votre âme réclame plus d'oxygène, plus d'ouverture et de montée au niveau vibratoire. C'est peut-être cela. Et du coup, ben, je vous encourage à redoubler d'efforts et à vous dire que finalement c'est pour vous. Donc c'est la plus belle des choses qui puisse être. Alors l'entourage, évidemment, dans ces moments-là, l'entourage c'est compliqué. C'est compliqué, il faut expliquer. Si vous n'expliquez pas, quelqu'un qui n'est pas en montée vibratoire, qui s'intéresse peut-être même pas du tout à son incarnation, à l'éveil, il va dire « Ok, péter une bulle, elle est dans une secte, puisque petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ça y est, elle a pété une bulle, elle se prend pour le Messie, j'ai ceci, j'ai cela. » Ça, c'est pas votre problème. Hein. Si vous expliquez que vous êtes en train de découvrir le champ du possible, c'est-à-dire vos capacités intérieures et qu'on n'est pas capable de les comprendre en proximité, ça va forcément créer un souci. C'est pour ça qu'il vaut mieux en parler. Il vaut mieux essayer, en tout cas, même si souvent je donne cet exemple, comment voulez-vous que je vous explique le bisou, le premier baiser d'amour que vous aurez donné, on ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre, il faut le passer. Ben là c'est pareil. Ceux qui vous sont proches, s'ils ne vivent pas ce que vous vivez, ben, ça va être compliqué de leur expliquer. Mais il faut vraiment pas se désarmer et se dire, je les aime très fort, ils ne me comprennent pas et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez vraiment en harmonie avec vous-même. Parce qu'imaginons, demain, il ne reste que vous et vous, eh ben, il vaut mieux que vous soyez en accord avec vous-même, non? Vous ne trouvez pas? Et puis une fois que vous allez vous retrouver, vous allez être tellement bien, tellement aligné, tellement en confiance
et en sérénité intérieure que ça va encore ouvrir. Et du coup, moi je vous encourage à créer beaucoup d'amour avec vos guides, à leur parler, à vos anges gardiens, pareil, hein, j'ai mis sur 4 jours, je pense que c'était important pour tout un chacun de se rappeler, vos anges gardiens, demain, après-demain et encore vous aurez d'autres articles, c'est en 4 parties, donc vraiment prenez le temps de sauvegarder, de lire et de relire et d'y revenir, mais de vous dire que vous n'êtes pas seul, même si dans votre famille, dans votre environnement, vous vous retrouvez un petit peu mis dans le coin, vous n'êtes pas seul. Vous êtes déjà vous-même et vous êtes en train de vous redécouvrir. C'est la plus belle chose qui puisse être. C'est la plus difficile aussi. Hein. C'est la plus difficile parce que ça veut dire conscientiser et accepter. Ben, du coup, vous êtes avec votre part de faiblesse, votre part de force, mais surtout votre part identitaire. Et vous êtes unique. Et forcément, quand ça se réveille, c'est compliqué. Beaucoup se séparent, beaucoup vont chercher bonheur ailleurs, c'est-à-dire vont laisser mettre de la distance au niveau des amitiés, vont plier leur bagage au niveau du travail, aller chercher autre chose, une autre voie de respiration, c'est normal. Alors moi, je veux pas vous dire que je suis pro la casse, on va dire, pour casser les coupes, casser le boulot, mais à un moment donné, ça va de toute façon s'imposer à vous et vous le verrez. Ça pourra plus être autrement parce que vous vous sentirez mal. Alors après, il y a le libre arbitre. Soit dans ce mal-être, vous y restez, ça vous appartient, c'est votre choix. C'est tout. On ne peut pas et on n'est personne pour vous juger. Soit vous vous dites, là, ça devient juste impossible, ça devient irrespirable. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Donc, ce travail et ce ressenti au niveau du décalé, moi, je vous dirais que c'est avant tout de se retrouver, de se centrer. Se recentrer sur soi-même, savoir ce que l'on veut, qui l'on est, ce que l'on veut, vers quoi on va. Donc, quelques petits travaux personnels et puis vous finirez par vous dire tiens, j'ai plus besoin de juger l'autre. Tiens, j'ai plus besoin de ramener ma science parce que je suis pas d'accord. C'est son problème, je suis pas d'accord. Tiens, j'ai simplement l'envie de dire ou de partager ce que je pense et ce que je ressens. Tiens, j'ai plus besoin d'être sur le terrain nauséabond du jugement et du moi-je et de la ramener parce que j'ai besoin d'exister, etc. Et vous allez vous dire finalement, mais qu'est-ce que je me suis libérée de tout un tas de trucs qu'on m'imposait. Et c'est comme si on vous lâchait un élastique et vous découvriez qu'il faut retrouver un équilibre. Donc cette partie décalée, eh bien c'est normal que vous la traversiez. Donc vous n'êtes pas seul. Je vous rappelle que sur la page, j'ai voulu aussi vraiment créer un petit lieu où vous pouvez échanger entre vous, toujours sur PC. Vous avez l'onglet où vous avez un lieu d'échange et de partage. Partagez vos expériences. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à l'article, hein, l'article que moi j'ai identifié dans Je partage, le lieu d'expérience, parce que si vous vous abonnez, vous recevrez chaque fois qu'une personne met un petit message, vous avez une notif, ce qui vous permet d'y aller, d'échanger, de recevoir et de pouvoir mettre aussi et de créer quelque part un petit endroit où vous pouvez vous permettre d'échanger sur vos expériences. Et puis ça aide de se dire qu'on n'est pas seul. Moi, je peux pas y être dans cette zone d'échange parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais voilà, je vous la mets à disposition. Donc, utilisez-la en tout cas. Alors, je vais regarder si vous avez des questions par rapport à se sentir décalé sur des choses que je n'aurais pas abordées. J'espère que ça pourra vraiment vous aider puisque je vous rassure, aujourd'hui, vous vous sentirez décalé, mais ça continuera tout au fil du temps et du parcours qui sera le vôtre. Vous allez aussi vous sentir décalé. Ben, vous arrivez sur un nouveau territoire. Vous allez vous dire, mais oh là là, j'arrive dans un truc, je connais pas. Ben, il faut le temps de prendre ses repères et surtout d'oser exister. Allez, je vais regarder Nadou. Il est vrai que je remarque de petits changements comme ne pas critiquer, ne plus être en attente par certains jugements et dans d'autres choses. Oui, c'est très important. C'est très très important parce que finalement, vous ne répondrez pas à ce que l'autre peut attendre. Et puis, si ça vous parle pas, qu'est-ce que vous avez besoin d'alimenter une aigrie ou d'alimenter quelqu'un qui pense avoir la science infuse et qui diffuse? Si elle pense tout détenir dans sa vérité, qu'elle se la mange, qu'elle l'ingurgite, mais qu'elle ne l'impose pas aux autres. Et c'est ça le plus important. C'est de se dire, on est tous libres dans nos vérités intérieures. Zone d'échange, Christine, sur la page, mais il faut être sur PC, vous cliquez sur articles et vous avez plusieurs articles et c'est marqué lieu d'échange. Marie-Noël, j'aimerais beaucoup que tu reparles des pendules car moi j'en ai... Alors là je vous renvoie, je suis désolée, je pourrais pas ce soir, on est vraiment sur un autre sujet. Pareil, vous allez dans onglet les vidéos, il y a tous les lives sur le pendule et l'écriture automatique. Je pense que tout a été dit dedans. Si jamais il vous manque des choses, vous mettez un commentaire et j'essaierai d'y revenir. Christine, les autres pensent qu'on est fou. C'est bien.
Ça leur appartient, moi je leur laisse penser ce qu'ils veulent. Ils pensent détenir la vérité. Mais moi je suis super content pour eux. Ben, soyez tout heureux avec votre vérité, mais me faites pas chier et laissez-moi avec la mienne. C'est tout ce qu'on... voilà, à partir de ce moment-là, tout va bien. Par contre, si on vient vous dire, il faut, tu dois, moi je te dis que ce que tu fais c'est de la merde, c'est du gna-gna, non, là ça va pas le faire. Hein, on est bien d'accord. Qui es-tu toi pour me dire qui je suis intérieurement? Je me révèle et je m'éveille et je vais glaner dans tout ce que l'univers me propose d'expérimenter. Et là, pour le coup, ça devient positif. J'ai remarqué un énorme changement dans mon comportement, mais je sens parfois que ça essaie de ressurgir. Signer la peste. Ben oui, pestouille. Ben oui, parce que c'est le mental, c'est les schémas limitants. J'ai été comme ça, j'ai mis mon bouclier, je suis prête pour la guerre. Et puis plus vous montez, plus vous allez vous dire, oula, j'ai plus besoin de tout ça. Et c'est effrayant. Parce qu'on se dit, mais en fait, je suis à poil. C'est quasiment le ressenti de votre âme. Mais oui, vous êtes vrai. C'est ça la vérité. Vous êtes vrai. Et puis, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Ceux que ça... Mais je vous ai pas demandé de venir. Cassez-vous si ça vous convient pas. Je ne veux pas vous piquer ni les yeux ni les oreilles. Donc, pour le coup, l'univers est suffisamment rempli de personnes qui partagent, d'autres qui ne partagent pas, d'autres qui expérimentent, etc. Mais chacun peut trouver son bonheur. Et puis aujourd'hui, peut-être que votre bonheur va être par là. Et puis en grandissant, vous allez carrément vous dire, mais non, c'est ça là-bas à l'autre bout que je veux. Parfait, expérimentez, faites-le. Mais c'est vrai que les résurgences de tempérament, de capacité à être un peu trop voilà dans la niaque, la guerre, le bras de fer, ça remonte. Et c'est là où il faut se dire, stop, ça c'est plus maintenant, c'était avant. Il faut évacuer, il faut travailler dessus. On met pas des mouchoirs hein, sur nos difficultés, c'est le plus important. On met pas des mouchoirs, sinon ça revient. Rappelez-vous, pensée et doute, tout ce qui est limitant revient. N'est-il pas par moment nécessaire de rétablir la vérité? Alors, je ne sais pas qui a écrit. Béatrice, je ne sais pas. Alors, je ne vois pas ce qui était avant, donc je ne peux pas vous répondre, je suis désolée. Nat, je leur réponds, oui, je suis fêlée, mais plus on est fêlé, plus on laisse passer la lumière. Eh bien, vous savez quoi? Ça me convient bien. Parce que finalement, si ça dérange certains, c'est ce que nous dégageons qui dérange. Et peu importe qu'on dégage du bas astral, du moyen ou autre, on dégage ce que l'on est. Et n'oublions pas que ceux qui pensent nous être supérieurs ont été comme nous, plus bas. Et si nous pensons être supérieurs de quiconque, n'oublions pas d'où nous venons dans nos apprentissages. C'est que peut-être aujourd'hui on fait les beaux et les malins en disant « bah oui, moi j'ai lu, j'ai compris ceci, ça se développe, super. Mais t'étais qui il y a 10 ans? T'étais qui il y a 20 ans? Comment tu agissais? Comment tu étais? N'oublie pas. » Et ça, c'est très important de se le remettre en mémoire. Alors, Christine, moi, je ne me reconnais plus. Avant, j'étais agressive. Maintenant, je comprends les autres. C'est ça. On ne vous demande pas d'être une bénie oui-oui et de vivre chez les bisounours, mais l'amour inconditionnel et la force et le pouvoir du féminin. Désolée pour les garçons hein, qui sont sur la page, mais si vous êtes incarné en féminin, c'est que justement, vous avez une expérience à vivre sur le féminin sacré. Et ce féminin sacré, c'est de se dire les armes, la lutte, la bagarre, etc. C'était avant. C'était dans des anciens temps où on devait lutter pour survivre. Maintenant, on doit surtout considérer que notre pouvoir, il est là. Il est là. Il n'est pas dans je te fous un bourre-pif dans la gueule et j'ai raison. Non. Il est dans ce que l'on va projeter sur l'autre, ce que l'on va partager avec l'autre. Et c'est ça finalement la plus belle des récompenses, c'est de dire mais attends, je n'ai perdu aucune énergie, je suis restée droite et alignée et je n'ai pas répondu à ses attaques, je n'ai pas répondu à sa médisance, je n'ai pas répondu à son attitude que je considère merdique parce que trop basse pour moi. Oh, je suis fière de moi. Soyez fiers de vous aussi, hein. C'est important de prendre conscience que vous avez évolué. Donc de vous ressentir intérieurement, c'est juste ultra nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je sais au fond de moi, c'est à prendre ou à laisser. Parfait, je valide. Moi, j'ai pas besoin d'être aimé par quiconque. Si je suis bien avec moi-même, ça me va déjà grandement. Waouh, le super équilibre qu'on trouve. Bien sûr qu'après, au niveau de mon environnement, je préfère être entourée de gens qui ont une même vibrance plus ou moins équivalente à la mienne, parce qu'on se comprend, parce que c'est génial, on en apprend. Mais on sait bien aussi qu'au fil du temps, sauf à ce que ces personnes vous suivent dans une forme d'élévation, ben on les perd de vue, par la force des choses. Et c'est ainsi. Et il faut l'accepter. Alors, Alexandra, j'ai l'impression que certaines personnes me fuient sans parler. Est-ce à cause de l'énergie? Oui, l'énergie, Laura. Votre champ magnétique vibratoire, bien sûr. Je donnais souvent cet exemple, Alexandra. Vous êtes sur le quai, alors d'une gare ou de bus, que vous voulez.
Et puis votre œil comme ça se balade, vous regardez, puis d'un coup vous tombez sur quelqu'un, ouh là vous vous dites, oh celui-là mais je lui collerais bien de baffe. On ne sait pas pourquoi, hein, on n'est pas méchant à la base, mais on se dit celui-là, je le sens pas. Vous le connaissez pas, vous n'avez pas parlé, c'est vibratoire. Donc oui, pourquoi est-ce que des fois ça colle comme ça avec certaines personnes, certaines rencontres? C'est vibratoire. Il peut y avoir aussi un peu de karmique là-dedans pour des retrouvailles et puis je dirais finir certains aspects, mais oui, tout est vibratoire. Alors pour Elisabeth, ça tombe bien avec votre état, mais on est tous pareils. Alors là, je le redis, hein, pour ceux qui penseraient que je me sens au-dessus du lot, etc. Je suis comme tout le monde. Hein. Là, j'ai été une sous-crotte très sensible à la pleine lune. Évidemment, vous savez que je suis très liée, donc très sensible, vraiment fracassée. Donc je n'hésite pas, dès que je peux, je me fais 10 minutes de pause, les yeux fermés, et je demande à ce qu'on me fasse les fameuses mini-siestes ou micro-siestes ou micro, je sais pas ce que vous voulez, mais balancez-moi de l'énergie pour que je puisse terminer la journée. Donc je vous confirme, en tout cas, on est tous dans le même bateau. Alors, soin Reiki, je valide. Là, je regarde un peu en diagonale. Depuis ma séparation et divorce et changement de ville, je me sens solitaire et seule. Oui, alors ça, c'est pareil. Si vous pliez votre vie, c'est compliqué. Il faut du temps. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre que on ne peut pas renoncer à 30 ans d'une vie ou 40 ou 50 comme ça. C'est pas possible. N'oubliez pas que votre mental, il a complètement structuré le sens de votre vie dans le je me suis mariée, tu as vu, j'ai 2 enfants, j'ai une belle maison, j'ai un toutou, j'ai un cochon d'Inde, j'ai un poisson rouge, j'ai. Et là, on vous dit, on vous prend tout à poil, t'as plus rien, tu recommences. Donc, il faut quand même comprendre que votre mental, il squeeze un petit peu tout ça et il essaye de vous ramener, de dire, mais non, on n'y va pas, mais non, c'est pas bon, mais non, tu sais pas où tu vas. Moi, j'ai une phrase, petit coucou à Damien qui passe, j'ai une phrase souvent en disant, moi je préfère aller vers je ne sais pas où parce que je sais qu'ils sont là. Oula, j'ai mon truc qui bouge dans tous les sens, vous allez avoir la nausée, c'est le nouveau machin. Bref, je préfère aller dans un sens où je sais qu'ils sont juste là et c'est la surprise du chef, plutôt que d'être dans une merdasse où je suis pas bien, j'ai la haine contre les autres, j'ai la jalousie contre machin, j'ai ructe, je suis dans mon truc. Non, mais moi je fais le choix. Hein. Je fais le choix de la facilité. Je vais vers ce qui me fait du bien. Là où je suis happée, là où je suis attirée. Parce que j'ai pas envie d'être mal. Et ça aussi, il faut pouvoir vous le dire. Non, mais là, j'ai décidé de. Et c'est vraiment ce que vous devez faire. Donc, les moqueries, etc., jouer en diagonale, on s'en cogne. On s'en cogne total. J'ai été vampirisée. C'est perdu? Non, c'est jamais perdu. On est tous plus ou moins vampirisés. Plus vous montez votre taux, plus vous vous ouvrez en conscience. Vous avez juste envie, c'est d'être bien et de faire du bien. Forcément, c'est comme s'il y avait de la lumière et vous avez tous les brrr qui viennent par ici. Donc vous êtes vampirisé peut-être par des gens qui sont encore dans le bas astral, soit vous êtes vampirisé par des gens qui sont encore en train de se chercher, qui disent « Oh, elle, ce qu'elle fait, oh, je veux, j'aime bien, il y a un truc qui m'attire. » Voilà. Après, c'est d'apprendre aussi. Donner, c'est formidable. Mais il faut savoir se protéger. Et vous, votre énergie, vous n'en avez pas besoin, vous croyez? Bien sûr que si. Sinon, après, vous devez aller voir vous aussi un praticien, un coach, etc. pour essayer de vous retrouver. Donc, il faut donner, mais donner en conscience. Alors, je sens mon intérieur mort vide. Oui, il va falloir remplir, Kyria. Justement, si vous êtes morte vide, c'est-à-dire que c'est à néant, c'est zéro. Que voulez-vous mettre dedans? Quelle est votre envie? Quel est votre projet pour vous-même? Qu'attendez-vous? Vers quoi vous avez envie de vous projeter? C'est quoi pour vous cette année? C'est quoi le challenge? Voilà, remplissez d'intention et vous vous dites, je prendrai le temps qu'il faut, même si je n'arrive pas cette année à tout remplir, c'est pas grave, c'est pour moi. Donc j'y vais. Alors, Anne-Elisabeth, coucou. Ravie de vous retrouver. Mon âme est de me rapprocher de plus en plus de moi. C'est exactement ça, initié récemment au Reiki. Je le vis comme une véritable révélation et rapprochement avec mes guides. Voilà. Ben voilà, un témoignage de plus, c'est magnifique. Vous n'êtes pas seul au monde, alors si on est tous des givrés, on va tous nous mettre dans le même sac. Je suis un homme, coucou Max Elliott, et je vis dans un monde féminin, socialement et professionnellement, j'exerce même un métier de femme. L'homme est une femme comme les autres, absolument, simplement, il y a le féminin sacré, il y a le masculin sacré, et c'est vrai que les incarnations dans le féminin, c'est pour nous dire tout ce que vous avez pu connaître. De l'ordre, de la bataille, des guerres, etc., c'était avant. Essayez d'aller chercher d'autres capacités intuitives, des capacités sensitives. Je ne dis pas que les hommes ne les ont pas, bien sûr, mais le féminin a un truc particulier. Voilà. Donc, le travail pour les femmes est d'autant plus important. Peut-être aussi, du coup, nous les retrouvons beaucoup plus en nombre dans l'éveil et le réveil.
Alors, Béatrice, lorsque l'on entend des mensonges autour de nous, n'est-il pas nécessaire de rétablir la vérité? Mais c'est leur vérité, ça leur appartient. C'est la vérité. C'est leur problème. On parle mal de vous. Le plus essentiel, est-ce que vous continuez à être l'éponge d'un environnement qui est hostile? Ben non, sinon vous n'avez rien compris. Vous allez prendre toutes les merdes qu'on vous balance. Est-ce que vous êtes un sac à merde? Excusez-moi, c'est très direct. Hein. Vous n'êtes pas un sac à merde? Je te laisse ton caca, mange-le en dessert, régale-toi ma grande. Apparemment, tu sais tout sur tout, t'as tout vu, machin, et tu sais tout sur moi. Ben, grand bien te fasse. Prenez de la distance aussi, c'est important. C'est important. Parce que les mensonges se propagent et les gens croient ce qu'ils entendent. Ben là, pareil, c'est leur problème, c'est leur expérimentation. Le tout, c'est que vous soyez vous-même et ne vous inquiétez pas. Il est toujours fait en sorte que la vérité, la lumière est toujours faite, quoi qu'il arrive. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, moi, quand je sens pas, je sens pas. Eh ben, c'est voilà. Ça veut dire, moi, là, moi, ma vibration du moi, MOI, quand je le sens pas, je le sens pas. Donc, pourquoi est-ce que vous allez choisir une option qui va vous décaler par rapport à ce que vous voulez, vous? Ben non, je le sens pas. Ben c'est non, c'est ma première émotion qu'on doit écouter. Parce que quand ça remonte au mental, le mental, il fait quoi, le cochon? Il vous dit, oh, c'est bon, allez, fais un effort, vas-y, machin, patin, coffin, tu parles. Et puis, il vous fait douter. Douter de quoi? Ce que vous avez ressenti. Donc, pour le coup, voyez bien, vous avez ressenti, mais vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment ressenti? Donc, hop, allez, on dégage tout ça. Marilou, je vais tenter de vous en envoyer. Moi, la lune ne m'a pas bouleversée, ou peut-être que je l'étais déjà. On est tous plus ou moins impactés. Moi, je suis extrêmement sensible et je l'aime énormément. J'arrive à bien travailler, à me recharger, à repartir. Vous savez, tous mes projets, moi, je les réalise vraiment sous influx lunaire. Et par contre, je me recharge sous les influx solaires. J'ai cette espèce de, voilà, ambivalence, donc j'ai besoin des deux. Souvent, lorsque je suis dans un lieu public, les gens me regardent avec beaucoup d'insistance, je les connais pas, c'est pas de la paranoïa, mais c'est vraiment étrange. Alors ça, c'est souvent lorsque vous avez un rayonnement un petit peu particulier. Moi, je l'ai déjà dit en rigolant, mon fils n'en peut plus, hein, vraiment, c'est que vous me collez sur un quai de gare ou un arrêt de bus, je suis le point info. Mais pour tout. Excusez-moi madame, est-ce que vous savez à quelle heure il passe le prochain? Ah bonjour, il est joli votre sac. Ah, vous êtes d'ici? Mais je les connais pas les gens, je les connais pas. On vous place, c'est toujours votre taux vibratoire. Plus votre taux vibratoire est haut, plus il fait du bien. Alors à vous, c'est ça qui est super, mais aussi il fait du bien à votre environnement, parce qu'il se sent bien installé. Donc on se rapproche, on vient se coller. Donc c'est complètement normal. C'est pas qu'on vient vous attaquer ou vous chercher, je dirais, des pouces, c'est pas ça du tout. C'est qu'on est plutôt simplement un point lumineux, on va dire, voilà. Et donc les petites lucioles viennent voir ce qui s'y passe, viennent essayer de comprendre, ressentir. Donc prenez-le plutôt comme quelque chose de bien. Alors, Pierre, coucou, un garçon, comment se protéger contre des insultes et des moqueries de certaines personnes? Il faut les leur laisser. C'est leur merde à eux. Il faut leur laisser. Se protéger, c'est de comprendre que ça ne vous appartient pas. C'est pas vous. Si la personne vous perçoit tel que vous n'êtes pas, c'est son problème, c'est son travail. C'est pas le vôtre. Si en votre âme et conscience, il y a quand même une magnifique expression qui dit en son âme et conscience. Si en votre âme et conscience, vous savez qui vous êtes et comment vous fonctionnez, bon ben voilà, il n'y a pas de souci. Je vais avancer au niveau des questions, puis après je vais vous laisser. Oui, je sais, ce n'est pas évident, c'est un travail à faire sur soi. Donc Régine, j'étais quelqu'un d'impulsif, voilà. C'est fou parce que moi, je suis une grande nerveuse, c'est-à-dire que je démarre très vite, voilà. Mais c'est vrai qu'au fil des années, alors il y a l'âge aussi, hein, sans doute la maturité, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que sur mes quasiment 90% des sujets qui m'entourent, j'ai un recul, mais alors je vous dis, mais vous voyez les Grecs, allez vous faire un papaouté chez les Grecs si vous avez du temps à perdre, moi j'ai pas de temps à perdre, et je tourne les talons. C'est-à-dire que, mais même pas, je me laisse impacter. Celui qui a un problème, mais qu'il gère son problème, je suis pas Mère Teresa. Je ne suis pas un puits où tu viens jeter ton caillou d'interrogation. Gère ton problème. Pour celui qui est en face, c'est son problème. Donc vraiment d'apprendre à être dans une bulle et de dire, mais pour qui ça gêne, dégagez. T'as un problème avec moi, personne t'oblige à me regarder, regarde ailleurs. Si tu viens, c'est que, ben oui, important, j'y reviens, mais je te déteste, mais j'y reviens. Vous voyez bien le truc sadomaso pour la personne qui fait ça? Mais je viens, hein. Mais je te déteste. Ben, cherche le pourquoi du comment, tu reviens et que tu détestes ce que tu vois. Cherche, tu trouveras.
Alors, on va regarder. Oui, personne n'a lieu de décider pour vous ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, parce que alors là, les énergies négatives, on est pareil. Allez, je vois qu'on revient sur des questions sur lesquelles j'ai déjà répondu. En tout cas, j'espère que vous aurez pu vraiment comprendre. Petit coucou à Julie qui arrive, ma petite Julie. Être perché, c'est un pur bonheur. Descendre de son arbre, de sa branche, ben, ça veut dire redescendre et par obligation dans notre demande d'incarnation terrestre ici-bas. Donc, ça veut dire ben, faire des concessions, puis se dire, bon allez, ne prenons pas à cœur, on n'est pas tous au même niveau vibratoire, je parle même pas de niveau, c'est le niveau vibratoire, donc forcément on peut pas être ami avec tout le monde, on peut pas plaire tout le monde. Quand vous aurez intégré ça, mais je vous jure que vous allez vous enlever l'oursin de la godasse, puisqu'il n'y a plus d'oursin. C'est le regard des autres, c'est le jugement des autres, mais qu'est-ce que je m'en cogne? Comme je le dis, je vous plais pas, regardez ailleurs, ma voix vous plaît pas, regardez ailleurs, ce que je dis vous plaît pas, allez voir ailleurs, personne enfin quand même, vous n'allez pas chercher des personnes pour les mettre devant vous, à les obliger à être avec vous, si ça leur convient pas, qu'ils se cassent, voilà, ça, je pense que ça pourrait être le mot de la fin. Moi je dirais que perchez, soyez-le, en harmonie avec vous, vivez-le, cette harmonie, et puis dites-vous simplement que parfois être décalé, mais qu'est-ce que ça a du bon? Moi j'adore être décalé. Je voudrais pas ressembler à tout le monde qui ressemble à tout pareil, le même corps, le même nez refait, les mêmes bouches ventouses, les mêmes machins. Non, moi j'ai pas envie. Être décalé, c'est notre unicité, j'entends. Oh, c'est beau. Voilà, donc je terminerai sur cela. Être décalé, c'est le principe de l'unicité. Et que vous trouverez votre maison, elle est intérieure, donc ne cherchez pas ailleurs. Personne ne vous donnera ce foyer que vous recherchez. Il est intérieur. Donc, il suffit de faire votre nid douillet, de prendre soin de vous et de vous dire que si d'autres ont des problèmes avec vous, c'est leur problème. Moi, je vous dis, c'est leur problème. C'est pas votre problème. Vous avez déjà du boulot avec vous. Hein. Vous pouvez pas sauver la planète, vous pouvez pas sauver tout le monde. Vous pouvez tendre la main. Ça, c'est formidable. Vous pouvez expliquer. Mais vous pouvez pas faire plus. Je vous embrasse très fort, mes petites âmes lumineuses. J'espère que ça a pu un petit peu aller vous rebooster pour cette semaine, vous donner des énergies, puis n'oubliez pas cette super lune ce soir. Allez-y, l'intention. Dites, demandez à vos guides et à vos anges. Allez les cocos, balancez-moi la patate, balancez-moi l'énergie. J'en ai besoin. J'ai plein de choses à faire pour moi, pour nous, pour l'environnement, pour voilà, pour le tout. Donc, allez, des énergies positives. Je vous embrasse. Bonne soirée, mes petites âmes lumineuses. Et puis n'oubliez pas. Cherchez, farfouillez sur le féminin sacré et le masculin sacré. Je vous dis à très bientôt.